Est-ce que vous me croiriez si je vous disais que Donald Trump a été élu grâce à Twitter? Pas sûr. Pourtant, il se pourrait bien que ce soit le cas et il se pourrait même que vous puissiez recopier sa stratégie pour percer sur les réseaux. Après avoir vu cette vidéo, vous allez comprendre la stratégie secrète et ingénieuse qu'a utilisée Donald Trump sur les réseaux pour se faire élire. Mieux encore, je vais vous montrer de façon très concrète comment vous pouvez recopier sa stratégie pour faire exploser votre audience. Revenons-en aux bases. En 2015, Trump s'oppose à Clinton aux élections présidentielles. Vous savez comment fonctionnent les élections aux États-Unis. Chaque parti lève un maximum d'argent pour faire campagne et il va ensuite créer des meetings, distribuer des tracts, etc. Et c'était mal parti pour Trump puisqu'il n'a levé que 247 millions contre 498 pour Clinton. Mais le coup de génie de Trump, ça a été les réseaux sociaux et surtout comment il va s'en servir. Il a usé d'une stratégie auparavant inconnue dans le monde de la politique. Trump s'est focalisé sur Twitter pour une raison simple, c'est qu'en campagne présidentielle, on est très occupé. Donc Twitter, c'est un format très rapide à mettre en place, on a simplement à écrire du texte, on n'a pas à s'occuper de toute la forme qui prend vite beaucoup de temps et puis ça lui permet de tweeter tout ce qui lui passe par la tête. Il y a également sur Twitter un fort potentiel de viralité, d'autant plus qu'avec la limite de caractères, eh bien ça oblige Trump à aller droit au but, ça rend ses messages encore plus trash, ça crée de la polémique, ça crée de l'engouement et donc ça l'aide à être viral. Résultat, Trump enchaîne les tweets et gagne plus de 6 millions d'abonnés en 2 mois seulement. Mais son véritable coup de génie ne s'en tient pas là. Sa stratégie est simple, il balance un maximum de tweets et il regarde ceux qui font le plus de bruit. Dès qu'un tweet fait polémique et part viral, alors il le met de côté bien précieusement pour en parler dans ses meetings. Résultat, Twitter lui permet de tester la population américaine et de savoir quels sont les sujets chauds qui font réagir et tiennent à cœur des Américains. Finalement, avec presque 2 fois moins de budget, il remporte les élections avec 58 grands électeurs d'avance. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez répliquer cette stratégie à votre échelle parce que vous n'êtes pas président et vous ne faites probablement pas de meeting. Eh bien, je vais vous expliquer et soyez bien attentifs car cette stratégie est inconnue et peut exploser vos réseaux. En fait, on part d'un constat, le choix de vos sujets de contenu est absolument crucial pour réussir sur les réseaux. Ce sont eux qui déterminent en grande partie les performances de vos contenus. L'idée, c'est que vous pouvez faire le meilleur contenu du monde. Si le choix de votre sujet de base n'est pas bon, qu'il ne suscite pas d'intérêt, eh bien, vous n'arriverez pas à performer. Eh bien, à partir de là, on peut mettre en place une stratégie qui va être inspirée de Trump, justement, et qui va vous permettre de tester un maximum de sujets extrêmement facilement. Alors, l'idée, c'est que vous allez créer deux choses. D'abord, vous allez vous créer un petit compte Twitter ou alors un compte sur TikTok ou Instagram. On peut le faire avec différents réseaux sociaux, vous allez comprendre pourquoi. Et de l'autre côté, vous allez simplement vous créer une petite note dans laquelle vous allez noter tous vos sujets de contenu, tout ce qui vous passe par la tête, toutes les idées que vous avez tout simplement. Et en fait, pour chacune des idées que vous avez, vous allez simplement en créer un petit tweet ou alors simplement en créer un petit TikTok que vous faites à l'arrache, vous faites pas de montage, vous le filmez simplement directement avec votre téléphone. Le but, c'est simplement d'identifier les sujets qui sont porteurs, de voir un petit peu les sujets qui ont un peu plus d'engouement. Et vous n'avez pas besoin d'avoir au préalable une audience pour faire ça. Il vous suffit d'avoir un compte Twitter, même avec très peu d'abonnés, même avec 50 abonnés. Et pour chacune de vos idées, vous faites un petit tweet en 2-3 minutes et vous regardez simplement si au lieu de faire 20 vues comme vous faites peut-être habituellement, eh bien est-ce que vous en faites pas 40? Parce que croyez-le, l'algorithme est extrêmement puissant. Il est capable d'identifier très rapidement les sujets porteurs, de voir un petit peu comment réagit l'audience, est-ce que les gens passent du temps sur le tweet, est-ce qu'ils le lisent en entier, est-ce qu'ils s'engagent, etc., etc. Donc c'est un excellent moyen de détecter en fait les sujets de base qui sont porteurs. Et je vous l'ai dit, en création de contenu, c'est la base, c'est le b.a.-ba, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand vous partez d'un bon sujet, vous avez infiniment plus de chances de pouvoir performer derrière. Et donc pour chacune de vos idées, vous faites un petit tweet ou un petit TikTok à l'arrache. Et ensuite, vous allez regarder simplement les sujets qui sont porteurs, qui font un peu plus de vues, et vous allez refaire ces contenus. Donc si c'était par exemple un petit TikTok, eh bien vous pouvez en refaire un TikTok, mais cette fois-ci en vous appliquant à fond. Donc vous allez créer des sous-titres, faire du montage, mieux organiser le texte, etc. Parce que vous savez que c'est un bon sujet et que vous ne passez pas tout ce temps pour un sujet qui ne marchera pas parce que vous l'avez déjà testé. Par contre, il faut faire ça sur un compte à part, hein. Et tous les comptes poubelles, Twitter, TikTok sur lesquels vous testez les sujets, bien entendu, ce doit être un compte que vous mettez à part qui ne va pas pourrir votre fil d'actualité et qui vous empêcherait de construire une communauté. Voilà, vous recréez ça, c'est très rapide. Vous pouvez également, par exemple, faire un petit tweet et vous prenez par exemple les 5 tweets qui ont mieux fonctionné cette semaine parmi tous les tweets poubelles que vous avez fait et à partir de là, vous en créez une vidéo YouTube, un format long. Comme ça, vous êtes sûr de créer un format long, enfin de vous investir dans un contenu qui a de fortes chances de pouvoir performer derrière. Donc voilà, je vous invite à présent à rejoindre près de 6000 entrepreneurs et créateurs sur mon canal Telegram. J'y partage chaque semaine les secrets qui m'ont permis de gagner plus de 240 000 abonnés en quelques mois seulement sur mes réseaux sociaux. Ça se passe sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. Et à présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Pensez à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à très bientôt.